Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. Le président Al-Fattah el-Sisi reçoit le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, qui lui a remis un message de son homologue djiboutien sur les relations bilatérales. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli inaugure le centre de réhabilitation des personnes à mobilité réduite dans la cité du Dir Ramadan. Signature à Juba d'un accord sur une déclaration de principe entre le gouvernement soudanais et les mouvements armés. Nos informations en détail. Le président Abdel-Fattah el-Sisi a reçu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le ministre djiboutien a remis au président el-Sisi un message du président djiboutien concernant les relations bilatérales et les cadres de la coopération conjointe entre les deux pays. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que l'Égypte accorde un intérêt particulier à renforcer les relations entre les deux pays au niveau du partenariat stratégique. Le président Al-Fattah el-Sisi a promulgué un décret présidentiel nommant le conseiller Ahmed Essaoui procureur général succédant au conseiller Nabil Sadiq. Essaoui avait occupé plusieurs postes, à savoir sous-secrétaire du procureur général au parquet de Nozha et au parquet des fonds pour les années 92 et 93. Rappelons que la loi prévoit que le procureur général occupe son poste 4 ans, non renouvelable. Ensuite, le président de la République nomme un candidat sur les 3 qui lui sont présentés par le Conseil judiciaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inspecté la zone de tannerie du mur de Magra El Aoun pour suivre les derniers développements des éliminations à la suite du transfert des ateliers de cette région vers la région de Roubeki à Bedr pour entamer les travaux d'instauration. Dr Madbouli a ensuite prêté audition aux réalisations dans la région de Magra El Aoun, constituant une opportunité pour développer le Caire en tant que centre culturel, touristique et civilisatoire. Le Premier ministre a également inspecté la région de Ain El Haya, des bidonvilles pour développer la cité de Fostat et les alentours du musée de la civilisation. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré le centre de réhabilitation des personnes à mobilité réduite à la cité du Dir Ramadan. Dr Madbouli a fait l'éloge des efforts du ministère de l'Intérieur pour avoir accompli les travaux de construction et d'équipement pendant 4 mois. Rappelle que le centre est construit sur une superficie de 24 000 m² et accorde des services conformément aux critères internationaux. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a affirmé que les conférences nationales des jeunes représentent une plateforme interactive de haut niveau pour le contact direct entre la direction de l'État et le peuple égyptien, notamment les jeunes. L'ambassadeur Radi a ajouté que ces conférences élaboraient de nouvelles règles de dialogue avec les jeunes, notamment ce qui concerne tous les dossiers d'ordre économique, politique, social et autres. Cette déclaration est intervenue à l'occasion de la tenue samedi prochain de la 8e édition du Forum national de la jeunesse au Palais des Congrès d'El Manara au Nouveau-Caire, avec la participation de 1600 personnes, en majorité des jeunes universitaires, des jeunes du programme de leadership présidentiel, le PLP, et des jeunes participants aux projets nationaux de développement ainsi que des jeunes d'hommes d'affaires. Concernant l'agenda du forum, 3 sessions vont se tenir pendant la journée. Dans la principale session, c'est questionner le président Al-Raïs ainsi que 2 autres sessions. شباب مصر هو أمل مصر عشان أنتم الشباب اللي تقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى تغيروا الواقع إلى واقع أفضل بالجهد والإصرار والصبر. المؤتمر الوطني للشباب المنارة سبتمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. Sur le plan régional et arabe, le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés Ayman al-Safadi a affirmé que la communauté internationale doit agir rapidement contre l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de son intention d'annexer les colonies israéliennes illégales au territoire palestinien occupé et d'imposer la souveraineté israélienne sur la région de la vallée du Jourdain et du nord de la mer Morte.
Lors de sa rencontre avec les ambassadeurs des 5 pays permanents des Nations Unies accrédités en Jordanie, M. Safadi a souligné que l'ONU et la communauté internationale doivent prendre une position claire pour condamner la déclaration et rejeter cette violation flagrante. Les Nations Unies ont qualifié de violation dangereuse le plan du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie. À l'invitation de l'Arabie saoudite, l'Organisation de la coopération islamique tiendra une réunion dimanche prochain à Jeddah au niveau des ministres des Affaires étrangères pour discuter ou examiner la récente escalade israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Signature à Juba d'un accord sur une déclaration de principe entre le gouvernement soudanais et les mouvements armés. Les deux côtés en sont parvenus par la médiation du président sud-soudanais à un accord sur une feuille de route ouvrant la voie à des discussions de paix au mois d'octobre prochain. Parmi les principes de l'accord, un cessez-le-feu entre le gouvernement et les mouvements armés. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle, Riek Machar, ont réaffirmé leur engagement à respecter la date butoir fixée à la mi-novembre pour la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale lors d'une rencontre à Juba. Monsieur Riek Machar, qui vit en exil à Khartoum, est arrivé à Juba pour sa première visite en un an dans la capitale, pour tenter de s'accorder avec M. Kiir sur la manière de faire avancer le processus de paix. Les deux leaders se sont accordés sur un certain nombre de questions touchant notamment aux arrangements sécuritaires et à l'inclusion de l'accord de paix dans la constitution provisoire. Passons au Yémen, où l'aviation de la coalition arabe a mené des raids sur des positions des milices Houthis au gouvernorat de Saada au nord. Entre-temps, des éléments Houthis, dont des cadres, ont été tués dans une attaque de l'armée yéménite sur le front de Naham, à l'est de la capitale Sanaa, contre les milices qui tentent de s'infiltrer vers des positions libérées. Plus de 6 mois après les élections générales au Nigeria, la justice a validé la réélection du président Mohamed Buhari pour un second mandat, un résultat que contestait l'opposition. Mohamedou Buhari, le candidat du Congrès de tous les progressistes, l'APC, a été déclaré vainqueur de la présidentielle de février avec 56% des voix contre 41% pour son principal opposant, Atiku Abubakar, du Parti populaire démocratique, le PDP. Le candidat malheureux avait dénoncé une parodie d'élection entachée, selon lui, de nombreuses irrégularités et tricheries. Fin de citation. Le ministre de l'Action humanitaire a indiqué qu'une cinquantaine de personnes sont mortes mortes dans le déraillement d'un train dans le sud-est de la République démocratique du Congo, évoquant une réunion en cours pour des dispositions à prendre. Encore une catastrophe, déraillement à 3 heures du matin dans le Tanganyika, aux environs de la localité de Mayibariti. Les indices de la bourse égyptienne ont enregistré une hausse collective soutenue par des opérations d'achat de la part des institutions arabes et étrangères. L'indice principal EGX30 a haussé de 0,7% pour se stabiliser à 15 115 points. L'indice EGX30 CAPED a pour sa part également grimpé de 0,5%. L'indice secondaire EGX70 a légèrement haussé de 1%, tandis que l'indice EGX100 a reculé de 4%. Donald Trump a annoncé qu'il reportait au 15 octobre la hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine, je cite, en signe de bonne volonté, alors que négociateurs américains et chinois reprennent en début octobre leurs tractations. Washington exige des autorités chinoises qu'elles mettent fin à des pratiques commerciales jugées déloyales, en particulier le transfert forcé de technologie, les subventions massives aux entreprises d'État chinoises ou encore le vol de la propriété
intellectuelle. Le nouveau ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, a déclaré que l'Arabie saoudite, poids lourd de l'OPEP, a appelé les producteurs de pétrole à respecter les réductions de la production décidées l'année dernière pour stabiliser le marché et soutenir le prix du baril. Le prince Abdelaziz Ben Salman a déclaré à l'ouverture à Abu Dhabi que la réunion du comité des producteurs chargé de surveiller les réductions et d'évaluer le marché pétrolier, que chaque pays doit respecter ses engagements.